Moi, j'avais jamais fait de spectacle pour les publics jeunes. J'étais un peu terrorisée par les adolescents. Et en fait, maintenant, j'adore. Et donc, ça a été une super opportunité pour moi parce que je pense que j'aurais jamais fait ça dans ma propre compagnie. Le Canap des Agités, épisode 2. Odyssée 2020. Donc, bonjour, je m'appelle Noémie Rosenblatt, je suis metteuse en scène du spectacle Odyssée 2020 et je suis aussi comédienne et je me suis mise à écrire. Pourquoi êtes-vous metteuse en scène ? Parce que je suis passionnée par les acteurs et les actrices, que quand j'étais moi-même élève comédienne au cours Florent puis au Conservatoire national, je pense que je passais plus de temps à me dire oh, cette pièce est super, Machine serait géniale dedans, plutôt que de me dire j'ai envie de jouer dedans. Qu'il y a un petit goût de chef de bande aussi, j'aime bien mener des projets, embarquer mes copains. Être à l'origine des projets, de choisir les sujets sur lesquels je voulais travailler, de fédérer des gens aussi. De se dire, ah tiens, tel musicien super talentueux s'entendrait très très bien avec tel comédien qui chante bien, ça serait chouette de faire un truc. Ouais, y a un côté comme ça, fédérer, réunir, et un peu chef de bande. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ? Je crois que c'est d'être au contact avec tous les corps de métier du théâtre. Et puis, il y a un autre aspect du travail de metteuse en scène qui me plaît beaucoup, c'est le travail avec les institutions, avec les théâtres. Voilà, des rencontres comme celles qu'on fait aujourd'hui, on les propose rarement aux comédiens. Et donc, c'est un panel super large et je rencontre des gens que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie. Je crois que je fais un peu du théâtre pour rencontrer des gens. Vous vous ennuyez jamais ? Non, ça, je m'ennuie pas beaucoup et je prends beaucoup de trains. Heureusement, j'aime bien prendre des trains. Non, et puis en plus, il y a aussi un truc qui est très chouette quand on est. Alors, pour le coup, c'est pas forcément que metteuse en scène, c'est aussi directrice de compagnie. C'est que je peux varier les formats. Donc là, par exemple, pour Odyssée 2020, il y avait des résidences dans des collèges. C'est des spectacles qui durent 20 minutes chacun. Chaque pièce dure 20 minutes, le spectacle 1 heure. Et puis en ce moment, je suis en train de travailler sur une adaptation d'un roman de Zola qui fait 500 pages. Ça fait 2 ans que je bosse dessus. Donc je varie tout le temps les projets, les formats. Et ça, c'est très agréable. Depuis quand travaillez-vous sur le projet d'Odyssée 2020 et pourquoi ? Alors, comme son nom l'indique, Odyssée 2020 a été créé en 2020. Pour le coup, c'est un des projets dont je ne suis pas à l'initiative. J'étais, moi, artiste associée à la Comédie de Béthune, dans le Nord. Au début, Odyssée 2020, c'était censé être juste des résidences d'écriture dans des collèges pour faire des lectures de pièces au musée du Louvre-Lens. Et ils avaient envie qu'il y ait des auteurs contemporains qui se penchent sur cette œuvre de l'Antiquité pour tout un week-end dans les jardins du musée. Donc c'est comme ça qu'a été pensé au départ juste le projet de résidence. Et les textes étaient tellement bien que la direction de la Comédie de Béthune a décidé d'en faire un spectacle. Donc les résidences ont commencé en 2019 dans les collèges du Pas-de-Calais. Ensuite, on a créé le spectacle en 2020. Il a tourné dans la région. Après, je l'ai récupéré en compagnie, comme on dit. Donc, la Comédie de Béthune a lâché le projet pour me le confier. Je l'ai emmené au Festival d'Avignon. Et là, grâce au Festival d'Avignon, on a eu les 65 dates qu'on fait cette année. Donc, on est super contents. Pourquoi y a-t-il 3 histoires dans cette pièce et en quoi elles se rejoignent ? Alors, il y a 3 histoires parce que ce que je vous ai expliqué sur les résidences d'écriture, comme le projet au départ, il voulait toucher plein de collèges, ils ont mis des auteurs et des autrices en résidence dans plusieurs collèges. C'est des auteurs et des autrices que la directrice de la Comédie de Béthune connaissait déjà. En fait, ils sont 4, mais Célia Houdard, elle n'a pas fait une variation contemporaine du texte, elle a
travaillé sur une adaptation du chant du Cyclope que vous entendrez en ouverture du spectacle sur l'entrée publique. Et donc les 3 autres, Baptiste Amann, Yann Verbure et Mariette Navarro, sont des auteurs et autrices qui ont le vent en poupe, comme on dit quand on est un peu démodé, et qui sont des gens qui s'intéressent beaucoup aux préoccupations de la jeunesse. Et donc ça marche bien pour faire des variations de l'Odyssée. Et ce qui les rejoint, quand on a parlé avec les adolescents de l'Odyssée, qu'ils étudient en classe, on a réussi à tirer des fils qui les concernaient dans leur vie aussi, notamment le personnage de Télémaque, qui est donc le fils d'Ulysse. Ulysse, dans l'Odyssée d'Homère, il part à la guerre de Troie pendant 10 ans, ça c'est l'Iliade. Et puis l'Odyssée, c'est les 10 années de son retour, entre Troie et Ithaque. Donc, si on fait le compte, Télémaque n'a pas vu son père pendant 20 ans. Donc quand son père est parti, c'était vraiment un très petit enfant. Et donc ils ont beaucoup parlé de ça avec les adolescents qu'ils ont rencontrés en résidence, de ce que c'est que l'absence d'un parent, soit parce qu'un parent est décédé, soit parce qu'il y a une séparation qui s'est mal passée, ou qu'un des parents est loin. Et en fait, il y avait pas mal de jeunes gens qui étaient concernés par ces questions. Qu'est-ce que c'est qu'un parent qui revient? Comment est-ce qu'on confronte les adultes et les adolescents? Comment les adolescents imposent aux adultes parfois de se justifier, de s'impliquer? Comment est-ce qu'on fait face aux profs et tout? Et ça, c'est revenu souvent. Et les auteurs se sont pas mal inspirés de ça, tous les 3. Vous verrez. Après, tous les 3 aussi se sont inspirés des personnages de l'Odyssée. Donc on retrouve Athéna, qui est en fait une jeune militante pour le climat, le Cyclope, les sirènes, enfin voilà, ils ont trouvé des façons de transposer de façon contemporaine les personnages de l'Odyssée, et ça, les 3 auteurs et autrices s'en sont emparés. Si vous deviez choisir 3 mots pour définir la pièce et donner envie d'aller la voir, vous choisiriez quoi? Alors peut-être on peut dire adolescence, et tout ce que ça englobe. Aventure, à la fois l'aventure d'Ulysse, mais aussi l'aventure justement de ces adolescents qui se lancent dans la vie. Et donc, par ricochet, courage. Les agités. Les agités. Les agités. Les agités. Les agités. Psst, on est aussi sur Instagram. Va dans la description. On fait une 3e ou pas? Non, c'est bon. Ok.